Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. C'est rien de le dire, cet été, il y a de l'animation sur la commune de la Garde. Vous savez, comme on a plaisir à recevoir les communes de la métropole, je suis en plateau avec une équipe dynamique, une élue d'abord. Bonjour Martine Blanc. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire, dédiée à la culture, aux animations, et vous êtes venue avec deux membres de votre équipe. Je suis aussi avec Prisca Dauge. Bonjour. Prisca. Vous êtes le service animation. C'est ça. Et à côté de vous, il y a Denis Durand. Bonjour. Du service culturel. Alors, on échangeait avant de commencer cet enregistrement. Bien sûr qu'un programme riche comme celui qui est préparé pour vous cet été à la Garde, c'est une affaire d'équipe. Donc, on a toute une équipe en plateau pour nous présenter les grandes thématiques à venir. Il y a beaucoup de choses dans des dynamiques différentes. Qu'est-ce que c'était l'idée, Martine, pour cet été? Vous aviez envie de quoi pour la commune, pour animer cette commune de la Garde? D'un programme riche, éclectique, C'est réussi. qui puisse satisfaire un maximum de gens dans des domaines très différents. C'est pour ça que nous allons de la musique classique à la musique très contemporaine, de concerts de violon à la musique de À Queen, Queen, hein, oui. de spectacles de contes, enfin vraiment un programme très très varié. Pour toute la famille. Parlons musique justement avec des beaux concerts, Denis, prévus sur l'été. Notamment, vous l'évoquiez, hein, une soirée tribute à Queen. Oui, cover alors de c'est Queen. vrai on va retrouver cet esprit de concert, de danser, oublier ces 2 années de privation et de masques et de Covid. Donc le public va se masser comme chaque année sur la place de la République pour applaudir le cover Queen qui nous fait le plaisir de venir chez nous au mois de juillet donc. Et Ce sera le 6, hein, c'est ça, le mercredi 6 juillet, oui. Cover Queen, qui présente le spectacle The World of Queen. Le programme, hein, c'est de revivre Les grands moments du groupe, bien sûr. Pas seulement, alors je découvre aussi une autre tête d'affiche, Ben l'Oncle Soul, qui vient avec le Big Band Brad. Ça sera le 27 juillet. On adore, c'est des artistes qu'on adore. On a beaucoup de chance de les recevoir Mais sur nous notre aussi, on a territoire. reçu cette candidature et on a tous applaudi des 2 mains pour le recevoir parce que Ben l'Oncle Soul, il est quand même un artiste que beaucoup de monde adore. Et puis là, il vient pas seul, il est accompagné de 15 cuivres sur scène. Donc on va avoir une soirée de grande qualité. Et là, encore une fois, ces grands concerts avec les têtes d'affiche marquent vraiment un point phare dans l'été pour les Gardéens et les touristes d'ailleurs. Bien aussi. sûr. Martine, vous le disiez, hein, le programme est très très riche en musique aussi. Je vous laisse découvrir la programmation musicale sur les sites dédiés, sur le site de la mairie, le site de l'office de tourisme. Vous retrouverez, et sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur une ville connectée, vous retrouverez tous ces éléments-là. J'avais quand même envie de souligner pour la fête de la musique, le 21 juin, le spectacle de nos amis corses de Bande à part. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus qu'un spectacle de musique, c'est drôle, ça vit, ça danse, on rigole beaucoup. C'est quand même super d'avoir une fête de la musique avec ce groupe-là, pas seulement, mais... C'est pas la fête de la musique, Ah, par contre, c'est vous le faites bien. 14 juillet, je me Eh ben, c'est le permets. 14 juillet, vous faites très bien de me le dire. Alors déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a la fête de la musique à la Garde. Oui. Et le 14 juillet, Bande à part, merci de préciser. 14 juillet, donc fête nationale avec Bande à part, nos amis Exactement. corses. Ça, c'est assez extraordinaire. Merci en tout cas de les accueillir sur la commune. De la musique, on l'a dit, pas seulement, de la culture aussi. Alors, il y a beaucoup de choses autour de la culture. On pourrait évoquer, Martine, les Nuits du Mas, par exemple. Là, c'est plutôt musique classique. Ce sont 3 soirées de musique classique. Et on a essayé cette année d'innover un petit peu en introduisant du chant d'opéra et en terminant par les cuivres de Rocamadour, qui tout en ayant un répertoire classique, ça va peut-être un peu bousculer les spectateurs qui ont l'habitude d'une musique un petit peu plus douce. D'accord, la nuit vous inspire, hein, donc les Nuits du Mas, les nocturnes médiévales. Vous avez aussi le cinéma sous les étoiles. On va vivre la nuit cet été sur la commune de la Garde. Pas seulement, j'imagine, mais la nuit vous a plutôt inspiré. Les Contes du Rocher, vous nous en dites 2 mots, ces Contes du Rocher? Alors, les Contes du Roger, c'est une balade dans le vieux village sur 3 petites places avec 3 groupes de conteurs qui sont d'univers très différents, Zigane, africain, j'ai oublié le 3e, pas bien grave, 3 univers complètement différents. Et le public se promène, divisé en 3 groupes, va les écouter et change quand un conte est terminé, va en écouter un autre. Et c'est toute une soirée très jolie avec des lumières dans une atmosphère
de conte, un peu magique. C'est vrai que ça a l'air assez magique. De la culture aussi autour du musée Jean Écart, des visites guidées de la vieille ville. Donc, on est sur quelque chose de très culturel, mais il y a aussi beaucoup d'animations, beaucoup de choses pour toute la famille. Quels sont vos coups de cœur, Prisca? Vous les aimez tous, c'est tous vos enfants, ces animations. Alors, Mais oui. qu'est-ce que vous avez envie de faire sortir particulièrement de ce programme? Alors, comme disait Martine, donc les Contes du Rocher, ça c'est une jolie soirée, je trouve, familiale, parce que chacun peut aller au gré de ses envies d'une place à l'autre, écouter les différents contes. Donc, on est sur un conte, des contes yiddish, des contes slaves et des contes africains. Donc, on était parti sur la thématique des contes du monde. Ouais. Donc, On d'une voyage. durée d'environ une demi-heure par contre, parce qu'on sait que pour les tout petits, des fois, c'est un petit peu difficile. Et puis, c'est une façon aussi de redécouvrir la vieille garde, Tout à fait. que peu de monde connaissent, parce que c'est vrai que souvent, la garde, les gens, ils voient plus l'université, la zone Sans doute, artisanale ouais. et commerciale, alors qu'en fait, la garde, c'est aussi un très beau petit village, qu'on fait découvrir d'ailleurs au public qui le souhaite gratuitement, puisqu'on organise des visites guidées tout l'été, gratuitement sur inscription à la Maison du Tourisme. Donc, que les spectateurs n'hésitent pas à appeler. Ouais. Et en très beau temps fort qu'on a cet été, c'est les Nocturnes médiévales qui reviennent avec une nouvelle version, toute nouvelle version. On a beaucoup travaillé dessus. Les années Covid nous ont créé beaucoup de frustration, mais là on Bien repart sur un très beau spectacle. Donc au stade Accusano, où désormais on accueillera, ce sera comme je vais pas dire un mini Puy du Fou, mais bon, quelque part on ose, donne l'ambition Bien sûr. d'essayer de faire encore beaucoup mieux que ce qui a pu être fait et de la nouveauté surtout. Donc on aura un spectacle de fauconnerie absolument magnifique où les gens pourront rencontrer des aigles, des hiboux, des rapaces, un spectacle équestre avec des combats et on finira le soir à 23h avec un spectacle de feu qui finit en apothéose avec un feu d'artifice. À côté de ça, on a un camp de vie, on a en centre-ville, pareil, un camp de vie du XIVe siècle, un mapping sur la façade de la mairie, une escalade de tours pour les plus audacieux, notamment les enfants qui pourront découvrir la garde un peu plus haut que d'habitude. Ouais. Et je pense qu'il y a une chose hyper importante à souligner, c'est que nous, dans notre ville, tout est gratuit. Ouais. On est sur des animations gratuites. Toutes nos animations qu'on vous propose, que ce soit les contes, que ce soit les concerts, que ce soit les médiévales, les feux d'artifice, tout ça, on est toujours dans la gratuité, aussi bien dans pour le public, mais même pour le stationnement. On est une ville où tout le stationnement est gratuit. Ça mérite quand même d'être souligné. Vous avez raison Parce de le que souligner. pour les familles, des fois, on voit avec les hausses des prix Bien qu'on connaît à sûr. l'heure actuelle, les gens regardent leur porte-monnaie et nous, on est vraiment dans la logique d'accessibilité à tous. Eh ben, félicitations en tout cas pour ça et merci de faire ça. Les Nocturnes médiévales, mais ça a l'air extraordinaire. On va voir. Alors, on voyage dans le monde avec les Contes du Rocher, dans le temps avec ces médiévales. On traverse les éléments, beaucoup d'animations autour de la mer, la fête de la mer et des littoraux, autour du sentier sous-marin, des rendez-vous aussi avec le parc national. Donc, il y a aussi quelque chose de très nature si vous aimez la nature. Est-ce que je peux vous donner mon coup de cœur à moi dans votre programme? Parce que du coup, je Bien l'ai sûr. découvert. Écoutez, moi, cette foire à l'ail, à l'oignon et au boudin, excusez-moi, mais je la trouve très prometteuse. Donc, c'est le dimanche 28 août, de 9h à 18h, une foire à l'ail, à l'oignon et au boudin. C'est peut-être le moment de faire des rencontres, je pense, avec tout ce programme. Je pense que là, on va se connecter, on va se rapprocher quand même. Est-ce que c'est un événement que vous faites souvent? C'est la première Alors, édition? c'est la foire traditionnelle qui date de, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, je crois 1860. Ah, je suis ravie de découvrir ça. Donc, en fait, voilà, c'est quelque chose qui était créé à l'époque pour permettre le dynamisme des bouchers du centre-ville. C'était ça l'idée aussi. Voilà, il y a toujours une histoire derrière. C'était une foire aux bestiaux aussi pendant longtemps. Bon, là, avec les règles sanitaires, les choses ont un petit peu évolué. Après, ce type de foire, pour nous, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur des savoir-faire. Oui. Les agriculteurs aussi, puisque la Garde aussi a une belle zone agricole. Donc voilà, on a l'oignon doux de la Garde qui est cultivé, qui est soi-disant un goût de pomme. Ah oui. On a voilà des petites choses comme ça. Et puis, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur notre terroir, parce qu'on est fiers de notre terroir, de nos racines provençales qui sont mises en valeur ce jour-là. Bon, je trouve ça extraordinaire. Bon, l'ensemble du programme est génial. J'espère vous avoir donné envie. J'espère qu'on vous a tous donné envie de le découvrir plus en détail. Là, on l'a survolé, donc vous pouvez vraiment rentrer dans le détail de ce programme estival. On va se retrouver, nous, sur ces événements. Vous serez là pour rencontrer le public. Merci pour toutes ces animations qui sont gratuites. Le stationnement est gratuit. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller à la Garde cet été pour vivre ces animations. Le soir, quand il fait frais, ou la journée, il y a de très belles choses à faire. Merci en tout cas pour tout ce programme riche. Merci. Et vous êtes les bienvenus sur ce plateau. On se retrouve pour la programmation d'hiver, qui, donc à mon avis, sera pas mal aussi. N'hésitez pas. Elle confirme. Martine confirme. Merci à tous et à très bientôt sur Info 83.